Dans cet épisode, je vous propose d'en découvrir plus sur le lien entre les émotions et la douleur. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans cette émission, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, suite à plusieurs discussions que j'ai eues avec des patients dernièrement, je voulais vous en parler un peu plus de lien entre la douleur et les émotions. Et ce qui est très intéressant dans ma clinique, c'est qu'une grande partie des gens, on met en place une prise en charge et puis ils vont mieux et puis tout d'un coup, les douleurs réapparaissent. Et on leur pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la plupart des gens vont répondre, rien. Et en fait, ils répondent rien parce qu'ils ont la notion que seules des problématiques physiques auraient pu déclencher cette douleur. C'est-à-dire que pour eux, dans leur monde, dans leur compréhension, ils auraient peut-être dû tomber, ou ils auraient peut-être dû faire des mouvements répétitifs, ou faire du jardinage, ou des trucs comme ça, ou être dans une position pendant des heures devant notre ordinateur, pour justifier le développement des douleurs. Ils ne se rendent pas compte, ils sont complètement inconscients au fait que ce qui se passe dans leur cerveau, au niveau émotionnel, au niveau de leurs pensées, est absolument capable de générer de la douleur. Et donc, c'était important pour moi de réaborder ce sujet et de vous expliquer à quel point, en fait, tout stress émotionnel ou stress psychologique peut directement engendrer de la douleur. Et pour vous faire bien comprendre cela, je vais vous demander de participer à un petit jeu de rôle ici avec moi dans cette émission. Je vais vous demander d'imaginer que vous participez à une étude scientifique sur l'impact, en fait, de notre psychologie sur la génération de douleur. Et ce que l'on va faire, c'est que vous allez vous rendre dans un établissement hospitalier et on va vous mettre dans un IRM. On va mettre dans une machine qui va en fait mesurer la fonction de votre cerveau. C'est-à-dire que c'est un IRM que l'on appelle fonctionnel qui va pouvoir nous permettre de visualiser en fait ce qui se passe dans votre cerveau. Alors imaginons ici qu'on va vous mettre dans l'IRM et on commence de faire une imagerie de votre cerveau, ici comme ça. Et voilà, on est en train de visualiser votre cerveau. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on vous a entré dans l'IRM et on a mis devant vous un écran. Et là, on va vous soumettre sur cet écran ce que l'on appelle un paradigme d'inclusion sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Sur l'écran, vous voyez un petit bonhomme ici, ok? Un deuxième petit bonhomme ici avec ses mains, ok? Hop, voilà les petits bonhommes qui sont tout contents. Et ici, il y a deux mains. Et en fait, ces deux mains, ça représente vous. Donc, c'est comme si vous étiez une personne dans ce groupe de 3 personnes. Et ces 3 personnes, ce qu'elles vont faire, c'est que celle-ci va lancer une balle à cette personne-là. Cette personne-là va l'attraper. Okay? C'est une forme de dessin animé, si vous voulez. Et ensuite, vous avez l'impression qu'elle vous passe la balle à vous. Et ensuite, vous allez passer la balle à l'autre. Et là, lorsque vous êtes dans ce paradigme d'inclusion sociale, vous avez l'impression de faire partie de ce groupe et de jouer à la balle, de recevoir la balle, de la passer à l'autre, il la passe à suivant, qui vous la repasse, et ainsi de suite. Et il y a un certain nombre de circuits neurologiques qui vont s'allumer, qui vont s'activer pendant ce paradigme d'inclusion sociale. Et ensuite, on va vous présenter, toujours sur cet écran, il n'y a rien de réel en fait, c'est juste une question de perception, on va vous présenter un paradigme d'exclusion sociale. Alors ce qui va se passer dans ce paradigme-là, c'est que vous avez la même configuration, vous avez les deux personnes ici, sauf que cette fois, cette personne-là, elle passe la balle à celle-ci, ok? Et celle-ci,
elle la redonne à cette personne-là, qui la redonne à la première, et finalement, on ne vous donne jamais la balle. Donc, à un niveau inconscient ou consciemment, vous allez vous sentir exclu. Okay? Alors, vous voyez que vous n'êtes pas en train de vous énerver contre votre épouse ou contre vos enfants. Vous n'êtes pas en train d'être dans la peur parce que votre chef vous fait une remarque. Okay? Vous êtes dans une étude contrôlée, dans un IRM, où on vous présente juste une forme d'animation sur un écran. Et pourtant, lorsque on vous présente le paradigme d'exclusion sociale, eh bien, il y a des zones qui vont s'activer dans votre cerveau, okay, qui sont exactement les mêmes zones qui s'activent lorsque vous avez une blessure physique. Okay. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la science a montré noir sur blanc que même lorsque vous êtes dans une étude comme ça, vous activez les zones de votre système nerveux qui sont les mêmes zones qui sont activées lors d'une blessure physique. Alors, c'est possible que vous le ressentiez comme douleur, okay? Peut-être pas sur le moment parce que vous êtes pris par le jeu, mais tout d'un coup, en sortant de l'IRM, vous demandez pourquoi vous avez un peu plus mal et vous allez très certainement vous dire « Ah, qu'est-ce qu'on est inconfortable dans cette IRM ?» alors que ça n'a rien à voir avec la position physique, mais avec le paradigme d'exclusion sociale. Alors, pourquoi est-ce que le fait de se sentir exclu socialement est aussi douloureux? Eh bien, ce sont des vieux mécanismes. Si on remonte à il y a quelques centaines de milliers d'années, eh bien, c'est un environnement dangereux. Hein. Vous viviez peut-être dans la savane avec des bêtes féroces et peut-être des tribus qui essayaient de vous attaquer pour vous voler votre nourriture. Donc, le seul moyen de survivre était de faire partie d'une tribu, d'être inclus socialement. Et si on vous excluait de la tribu, eh bien, c'était une sentence essentiellement de mort. C'était impossible pour vous de vraiment survivre très longtemps par vous-même dans cet environnement hostile. Donc, notre système nerveux a développé ces stratégies de besoin d'être inclus socialement. Alors, ce qui se passe de nos jours, c'est que, à part si vous vivez dans un groupe religieux qui est très fondamentaliste et que vous contrevenez au groupe et qu'on vous exclut, qu'on vous met dehors, c'est très rare pour nous d'être exclus comme ça socialement de manière très marquée. Par contre, il y a des signes de cela dans la vie de tous les jours. Vous aimez quelqu'un et cette personne vous quitte, eh bien, ça va activer les mêmes voies. Vous vous faites critiquer, ça va activer les mêmes voies, parce que la critique, c'est un signe de menace que potentiellement, on va vous exclure, parce que la personne ne vous apprécie plus. Donc, ce sont des petites choses, mais qui, activées régulièrement, eh bien, peuvent commencer d'activer exactement ces mêmes voies neurologiques. Donc, vous comprenez maintenant par quel mécanisme nos émotions et ce qui se passe psychologiquement peuvent commencer de nous affecter. Donc, moi, ce que je vais vous proposer de faire ici, c'est un exercice. Okay? C'est un exercice d'observation. La prochaine fois où vous vous trouvez dans une situation, dans une dynamique sociale, soit dans un groupe, soit avec juste une autre personne, j'aimerais que vous commenciez d'observer ce qui se passe au sein de votre corps. Et j'aimerais notamment que vous observiez ce qui se passe au niveau de votre nuque et de votre gorge ici. Et j'aimerais que vous observiez les choses suivantes. Comment est-ce que mon corps réagit lorsque, par exemple, on va faire deux choses, okay? Comment est-ce que mon corps réagit lorsque j'ai envie de dire quelque chose, mais que vous n'avez pas l'opportunité? Peut-être que vous êtes en groupe, chacun donne leur opinion, vous avez une opinion différente, vous aimeriez la donner, mais vous ne pouvez pas. Observez comment votre corps va réagir. Ou peut-être, vous exprimez votre opinion, mais personne ne la prend en compte. Vous ne vous sentez pas entendu. Que ce soit en groupe ou que ce soit avec une personne, peut-être que vous êtes avec votre amoureux, vous essayez de lui faire comprendre un de vos besoins, vous n'arrivez pas. Observez ce qui se passe au niveau de votre corps. Observez ce qui se passe. Okay? Et laissez-moi savoir dans les commentaires. Première partie de l'exercice. Deuxième partie de l'exercice. Prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation de groupe ou avec une personne et que vous vous sentez jugé ou critiqué, et soyez très observateur, parce que peut-être la personne ne va pas vous le dire directement en face, mais observez. On a tous ressenti quand quelqu'un fait aussi quelque chose dans notre dos ou des choses comme ça, mais quand vous le sentez jugé et critiqué, observez comment votre corps réagit. Et le plus vous allez développer cette observation, le plus vous allez vous rendre compte que énormément de fois, quand votre corps se verrouille, se contracte, se bloque,
Eh bien, s'il n'y avait pas d'explication physique, c'est parce qu'il y avait ces autres mécanismes, à cette dynamique d'inclusion sociale, de critique, de jugement, d'opinion, etc. Donc observez, laissez-moi savoir ce que vous observez dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.